Bonjour, dans cette vidéo, on va introduire l'unité des ensembles avec le vocabulaire et la notation qu'on va utiliser. Un ensemble est un groupe d'éléments qui sont tirés d'un ensemble universel. Pour les nombres, on va souvent utiliser un ensemble universel de R, mais on pourrait, dans un problème particulier, définir notre ensemble universel comme quelque chose de plus limité. Par exemple, si l'ensemble universel, c'est tous les nombres réels, à l'intérieur de ceci, on peut définir d'autres ensembles. Certaines sont bien définies, comme par exemple les nombres naturels. Les nombres naturels sont les nombres comme 1, 2, 3, etc. Oh, pardon, on va inclure le 0 jusqu'à l'infini. Mais on pourrait juste définir un autre ensemble autrement. Disons, je vais nommer un ensemble A et je vais dire que ce sont des multiples de 5. Ça, c'est une façon de définir un ensemble à l'intérieur de mon univers du nombre réel. Notez les parenthèses que j'utilise pour délimiter l'ensemble. Ces parenthèses sont importantes. On utilise en particulier ce qu'on appelle en Albert Education squiggly brackets et il faut absolument les utiliser. Sinon, il ne s'agit pas de l'ensemble. Mais je pourrais définir mon univers différemment. Disons que je dis que U, ce n'est pas nécessairement des nombres. Disons que U, c'est l'ensemble des Canadiens. Si ça, c'est mon univers, tous les autres ensembles devraient être tirés de cet ensemble. Alors, je pourrais créer un ensemble qui est constitué juste de ma famille. Ça, c'est un ensemble à l'intérieur de l'ensemble universel. Et je pourrais créer cette liste juste avec une description, ma famille, ou en énumérant les noms des membres de cette famille. Les éléments des ensembles sont les parties individuelles. Alors, mon mari, qui s'appelle Don, par exemple, est un élément de l'ensemble A. Ce symbole ici veut dire que cet élément est à l'intérieur de cet ensemble défini. Alors, par exemple, dans le premier exemple que j'ai donné, je pourrais dire que le nombre 27 est un élément des nombres naturels. Un sous-ensemble est formé d'éléments tirés d'un autre ensemble. Alors, si je dis par exemple que j'ai soit l'ensemble défini comme, je ne sais pas, 5, 10, 15, 20, 25, je pourrais définir un deuxième ensemble B comme juste les nombres 10 et 20. Et je pourrais donc dire que B est un sous-ensemble de A parce que B est entièrement contenu à l'intérieur de A. La notation pour ceci, c'est de dire que B est un sous-ensemble de A. Le complément d'un ensemble est l'ensemble de tous les éléments de l'ensemble universel qui ne se trouvent pas dans l'ensemble original. Alors, disons que je définis U, par exemple, comme les nombres naturels de 1 à 30. Juste les nombres entiers naturels de 1 à 30 inclusifs. Ça, c'est mon univers. J'utilise juste les nombres entre 1 et 30. À l'intérieur de ceci, je peux définir l'ensemble A comme les facteurs de 24. Ça, c'est la description de l'ensemble, mais je pourrais également définir A avec une énumération des éléments. Les facteurs de 24 sont 1, 2, 3, 4, 6, 12 et 24. Oh, pardon, j'ai manqué 3 et 8. 1, 2, 3, 4, et puis 6, 8, 12, 24. Le complément de A, c'est tous les éléments de l'univers qui ne sont pas en A. Alors, le complément de A est indiqué soit avec une apostrophe ou bien avec une barre sur le A. Les deux notations sont acceptées. C'est tous les éléments, les nombres de 1 à 30 qui ne sont pas dans l'ensemble A. Alors, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, etc. Tous les nombres sauf ceux qui sont dans A.
Alors, je vais continuer cette énumération juste pour finir. 21, 22, 23, puis 25 jusqu'à 30. Alors, on fait toute la liste. Ça prend évidemment un peu de temps, mais c'est tous les nombres qui n'étaient pas en A. Ensemble, si on met ces deux ensembles ensemble, le complément et l'ensemble original, ces deux vont constituer l'ensemble universel entier. So, disons par exemple, on a notre univers, les nombres entiers de 1 à 20 inclusifs, et P, c'est les nombres premiers. Alors, quand j'ai un problème comme ça, c'est une bonne idée de toujours énumérer l'ensemble donné. So, P, les nombres premiers sont 2, 3, 5. Notez que 1 n'est pas un nombre premier, ce n'est pas inclus dans cet ensemble. 13, 17, 19. OK. Les nombres premiers qui sont plus petits que 20. Le complément de P, je pourrais décrire comme 1 et les nombres composés. Notez que, encore une fois, 1 n'est ni composé ni premier. Alors, on l'inclut, mais on ne peut pas juste dire les nombres composés. Je pourrais, juste pour illustrer la notation, si je veux illustrer que 5 est un élément de P, ça c'est la façon que je peux l'exprimer. Je peux dire aussi que 10, par exemple, est un élément de P complément, le complément de P. Je peux définir un autre ensemble. Si disons que j'ai l'ensemble A, qui est défini comme les nombres 7, 11, 13 et 17. A est donc un sous-ensemble de P parce que c'est composé uniquement des éléments qui sont aussi dans l'ensemble P.